Je pense que personne s'est dit un jour, si j'avais l'opportunité d'être champion olympique, s'est dit non, bon allez, non, quand même pas, c'est pas top. La voile légère, donc je dérive du 420. J'ai commencé la voile, je devais avoir 8 ans je pense, 7 ans, 8 ans. J'étais en CE2 ou en CM1, donc je commençais en loisir classique sur les optimistes. Et puis au fur et à mesure des années, on nous a proposé de faire des compètes. Donc tout ça en optimiste, c'était à peu près jusqu'à ce que je sois en 3e. On montait au fur et à mesure, ça se passait bien, on avait des bons résultats. Et au fur et à mesure, il y a des plus gros clubs qui nous ont proposé de venir chez eux, quoi. Depuis combien de temps tu fais de la voile 420? Depuis que je suis rentré au lycée en seconde, en sport-études, à Brest. Il y a plein de formats différents dans la voile en général. Et donc c'est des parcours qui durent à peu près 50 minutes. Il y a une ligne de départ avec un compte à rebours de 5 minutes. On a un parcours avec en général 4 bouées. On fait plusieurs tours autour de ces bouées. Et puis après, le classement, c'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée, il a 1 point. Le deuxième, il en a 2. Et donc à la fin, c'est celui qui a marqué le moins de points qui remporte la régate. Les régates, ça désigne l'ensemble de l'événement, alors que la manche, une manche, c'est juste une course dans cette régate. C'est pas une course de rapidité, évidemment c'est le premier qui va franchir la ligne d'arrivée, mais il y a tous les aspects stratégiques aussi, tactiques. Et donc ça, c'est des choses qu'on regarde avant la manche. Par exemple, le vent c'est hyper important, le courant c'est aussi primordial, faut regarder les effets de côte, les effets de site pardon, la météo à terre avant d'aller sur l'eau, puis voilà quoi. Moi je suis baueur, donc moi je gère la direction du bateau, c'est moi qui conduis en fait en quelque sorte et qui gère la vitesse. Et mon équipier il gère plutôt la balance du bateau, parce que le bateau il penche, donc il faut le remettre à plat. Il gère aussi tout ce qui est principalement la tactique et la stratégie, donc c'est comment où on va aller par rapport au vent, à la météo et aux autres bateaux en fait. C'est vraiment un travail d'équipe où il faut vraiment communiquer et il faut se faire confiance l'un et l'autre. L'équipier il va tirer un peu tôt. Essaie d'attendre que le bord d'attaque du phoque fasse œil. La voile c'est un sport mécanique. Il y a un matos fou, un bateau neuf, tout compris, ça va coûter dans les 15 000 €. C'est un bateau neuf, je sais pas moi, tous les 2-3 ans. Nous c'est vraiment un élément de la performance, donc il faut y faire attention, faut en prendre soin. Puis il y a souvent du bricolage à faire. Moi là-dessus je suis pas vraiment un caïd. L'objectif ce serait d'avoir des sponsors. Donc là on commence à s'y mettre, à avoir des sponsors pour que les parents n'aient plus rien à payer et que ça soit nous qui soyons vraiment moteur de notre projet. Donc plusieurs fois champion du Finistère et de Bretagne, plusieurs victoires sur des Coupes de France, sur le circuit des nationaux. Et après des victoires aussi sur des regroupements inter où il y a plusieurs pays. Donc c'est pas des gros championnats mais ça commence déjà à être des événements assez importants. T'es en équipe de France? C'est compliqué, il n'y a pas vraiment d'équipe de France, c'est plutôt une équipe de France jeune. Ouais. Il y a des compétitions internationales qui sont ouvertes, c'est-à-dire que tu peux y participer sans qu'il y ait de qualification. Et il y en a qui sont fermées, donc tu vas dans le cadre de l'équipe de France jeune et tout ça quoi. Et non, de manière générale là depuis 3-4 ans, non, c'est plus banal on va dire. Concrètement j'ai entre 8 et 10 heures de sport par semaine hors voile. J'ai entre 2 et 3 athlètes par semaine, donc ça fait 8 plus la PPG. Maintenant que je suis à Rennes, des fois je pars le jeudi après-midi, donc je m'entraîne jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais de manière générale je pars le vendredi après-midi. Et là je fais que 3 entraînements par semaine. Quand t'es à Rennes, tu fais plutôt du fond? Ouais, on va dire ça, ouais. Tout le travail qui est pas sur l'eau, c'est-à-dire les prépas. Je lis aussi un peu des bouquins pour m'améliorer, donc tout ce qui est météo et tout ça, quoi. En fait, c'est pas tant que ça un sport technique ou comme la natation, où si par exemple
on baisse de moitié la dose d'entraînement, on perd vraiment en technique. C'est plutôt un sport d'expérience. Je dois être autonome en fait dans les prépas physiques parce que je les fais tout seul à Rennes, donc c'est plus dur de se motiver. Mais sinon ça n'a pas changé grand chose vis-à-vis de la voile. Le temps qu'on peut pas travailler le week-end, le samedi, le dimanche, on est obligé de le faire un peu les soirs pendant la semaine, donc se coucher plus tard pour essayer de s'avancer quoi. Et puis là quand on a des semaines de compète, il faut soit s'avancer, soit avoir une bonne organisation pour après rattraper les cours assez rapidement avant de recommencer. Oui, mon meilleur souvenir c'était il y a 2 ans au championnat de France. Ça faisait 8 mois que j'avais pas navigué. Je faisais le championnat avec un équipier que je connaissais pas, avec qui j'avais jamais navigué avant. On avait eu 2 jours d'entraînement seulement, donc c'est pas beaucoup. Le premier jour c'était super bien passé, on était premier au classement général. Et le deuxième jour se passait aussi super bien. Et jusqu'à ce qu'on arrive à une manche où on a passé la première bouée vraiment dans les tout derniers. C'est au moins 40e, 45e, il en restait genre 5 derrière nous. Et en fait le deuxième bord en voile sur le parcours, c'est un bord où d'habitude on gagne jamais de place en fait. Et tout le monde fait au lieu de faire la route directe, tout le monde fait une espèce comment ça s'appelle, une espèce de parabole par rapport au chemin direct. Et faire la route directe c'est souvent très risqué. Et donc nous on a pris le risque et il se trouve qu'on a fait le bon choix. On a fait ce bord en route directe, en planant, donc hyper vite. Et on s'est retrouvé à la bouée d'après, on était 3e ou 4e, juste au cul des premiers. Donc ouais, c'était vraiment le bon souvenir. Enfin, je fais de la voile parce que c'est... Je sais pas, on pourrait dire que c'est un peu ma passion quoi, on va dire. Je me suis engagé dans un double cursus en fait. Et maintenant, à moins que vraiment j'ai pas les résultats ou ça m'emmerde en fait, en quelque sorte, ben je changerai pas quoi. À la clé, il y a des objectifs quand même que tu as envie de remplir quoi. C'est des résultats, ça des résultats, ouais. Les médailles, Ouais, par exemple. L'objectif final, quand on est en pôle France et qu'on passe sur la série olympique, c'est pour sélectionner au JO. Et en général, quand on sélectionne au JO, c'est pour une médaille quoi. Peu importe la couleur, mais je veux dire, c'est encore flou, je suis même pas encore à ce stade là, donc pour l'instant j'essaie de progresser et puis voilà. C'est un sport à maturité tardive. Je pense que si ça arrive un jour, c'est après beaucoup d'investissement et enfin, j'en sais rien, mais voilà, je pense que ça va être compliqué. Vraiment, je pense pas que c'est compliqué en vrai. Bah, la voile, là moi je fais de la voile comme un sport. J'essaie de mettre un maximum d'intensité pour que ce soit au niveau. Mais ouais, avant tout, c'est un loisir. Je veux dire, quand je dis que c'est un loisir, c'est un plaisir d'y aller sur l'eau. C'est un terrain de jeu. Il y a plein de conditions possibles. C'est un espace où tu es assez libre de faire ce que tu veux. Tu n'auras pas grand monde pour t'embêter. C'est quand même assez vaste et puis tu es à l'air libre vraiment tout le temps. Et puis quand je dis l'air libre, c'est vraiment tu es à l'air libre quoi. Je pense qu'on n'a jamais vraiment fini de faire le tour de déjà tous les supports et puis ensuite de toutes les manières de naviguer pour dire ça simplement. Et voilà, il y a des choses à découvrir tous les jours clairement. Même quand on est champion olympique, c'est sûr et certain. Les boulettes que j'ai fait, ça m'est arrivé 2-3 fois de partir trop tôt par rapport au chrono sur la ligne de départ. Parce que tout simplement j'étais pas assez concentré et je suis parti une minute trop tôt sans me rendre compte. Et donc ouais, le moment où tu es au-dessus de la ligne et tu te rends compte que tu es parti alors que personne n'est parti, ouais, tu te sens un peu con et puis bah voilà, t'es un peu exclu de la manche parce que dans la minute t'as pas le droit d'être au-dessus de la ligne, donc voilà.